Bienvenue dans cet espace sacré et consacré pour cette pleine lune du 3 août 2020. Un grand merci à vous, vous qui likez, vous qui vous abonnez à la chaîne et ainsi que vos commentaires que je reçois en message privé. Ça fait du bien de se sentir soutenu et puis de continuer cette aventure afin de pouvoir vous déposer ce qui est dit venant des guides, des maîtres, des sphères supérieures. Alors ce passage de cette pleine lune du 3 août va se faire dans un axe Verseau et Lion. Et j'entends depuis quelques jours le mot déchirement, déchirer, mais aussi entrer dans la lumière. Donc si je devais nommer cette pleine lune qui vient à nous, je lui mettrais le titre de Entrer dans la lumière. Ça m'a rappelé d'ailleurs une chanson que chantait Patricia Cass à une époque, d'entrer dans cette lumière. Donc c'est une invitation, cette pleine lune, à entrer dans notre propre lumière. Alors ce passage dans l'axe Verseau-Lion, ce lion qui est à la fois rugissant, rugissant du fin fond de la savane, émanant à la travers ses rugissements, son incompréhension, ses peurs, ses doutes, ses colères. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement et qui nous prépare à l'arrivée encore plus importante lors de cette pleine lune, c'est de rugir, rugir ce que nous ne voulons plus, parler, dévoiler ce que nous ne voulons plus et dans ce quoi nous ne voulons plus aller. Donc à travers ces pas de cet animal puissant, noble, il faut y voir le rugissement de notre propre lumière manifestée sur un chemin existentiel. Et puis il y a aussi ce verso. Ce verso, c'est comme si nous avions encore besoin de déverser nos émotions, nos larmes, toujours encore dans un sens d'incompréhension, parce que certaines fois, des émotions remontent, des larmes remontent, et nous cherchons obligatoirement à leur attribuer un sens. Mais je crois qu'aujourd'hui, à travers cette pleine lune, il ne faut pas obligatoirement mettre, je dirais, une étiquette sur une émotion qui vient à nous. Moi, je fais toujours la différence entre le sentiment et l'émotion. L'émotion, pour moi, c'est quelque chose qui vient des profondeurs de notre âme, de ce que nous sommes véritablement. Le sentiment serait plus créé par un mental. Donc pour moi, une émotion qui remonte à travers cette pleine lune, et peut-être ça a déjà commencé pour vous, eh bien, j'ai envie de dire c'est un véritable cadeau, un cadeau du cœur, un cadeau de votre âme qui dit, ben, regarde, tu es ça aussi. Alors ces émotions, elles ne resteront pas à l'intérieur, mais plutôt dans un axe de libération. Alors ce duo de choc Verseau et Lion va nous permettre une nouvelle fois d'intégrer ce que nous sommes, mais au sens plus large, afin d'établir un véritable contact, et cela de manière plus habituelle avec le collectif. Être unique, chemin unique, mais rassemblé dans l'unité. Donc sans aucune comparaison, bien sûr, possible d'un plus ou d'un moins par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose qui se manifeste chez quelqu'un d'autre de votre entourage professionnel ou sentimental. Nous ne sommes plus dans une convenance de comparaison aujourd'hui. L'approche de l'ego, de ce lion, quand on le regarde, quand il se déplace, va être malmenée. C'est un peu ce qui va nous conduire à regarder un petit peu comment nous fonctionnons. Où plaçons-nous l'importance de ce que nous sommes? La lumière, elle va être à l'intérieur. Alors cette pleine lune, je dirais déchirée, va encore nous conduire aux forces et aux faces d'un changement vraiment réel avec une grande clarté, comme si cette lumière devenait beaucoup plus présente dans notre vie. Cette pleine lune va aussi nous amener à nous préoccuper avec plus de délicatesse de nous. Mais rappelons-nous aussi que les autres nécessitent notre présence, mais que nous avons aussi besoin des autres.
Je me suis attachée mais retournée vers un espace que j'aime, j'irai regarder à chaque pleine lune ou nouvelle lune, puisqu'il y a des soins qui sont donnés lors de ces nouvelles lunes et ces pleines lunes, c'est cet espace sacré. Et à travers l'espace sacré, le sens sacré de cette pleine lune, j'ai pu découvrir que l'astéroïde de Vesta, qui veut dire le sens sacré, était bien présent, était là comme purificateur. Alors il y a encore une fois pour cette pleine lune un espace purificateur, un état de transformation. On pourrait dire qu'il pourrait être de disgrâce ou de discorde de vouloir purifier tout d'un seul coup. Alors, purifier, oui, mais donnons un sens sacré au mot purifier pour cette pleine lune. Les changements ne sont pas faits individuels, mais aujourd'hui collectifs. Chacun ou chaque modèle établi depuis longtemps est en nous, se dispense en l'autre aussi. Et c'est important de croire en soi. C'est véritablement croire en soi, mais croire à l'unité. Moi, je dirais que c'est une phase formidable qui s'annonce sur le chemin de la connaissance de soi. Nous pourrions croire, dire que nous établissons les fondations d'un monde nouveau. Ce sens sacré aussi de la présence de cet astéroïde Vesta va nous permettre d'ouvrir un temps pour méditer sur le sens de ses relations avec ses amis, se rapprocher d'eux. En effet, cette pleine lune en Verseau met en avant notre secteur amical et relationnel, et parfois professionnel, mais aussi plus loin sentimental. Ces relations et méditer sur ces relations, c'est regarder l'avenir possible que nous pouvons avoir avec certaines de nos relations. Comment résonnent-elles encore en vous aujourd'hui? Faire un bilan venant du cœur, venant des acquis, mais aussi des carences que l'on a pu trouver à travers ces relations, toujours en regardant que nous attendons souvent certaines choses des autres, que cela nous amène effectivement des frustrations. Donc évaluer à travers le sens de ces relations, évaluer les limites afin de s'épargner certaines fois d'inutiles déceptions. Cette pleine lune, cette pleine lune en Verseau peut nous amener à être déstabilisés par rapport à ces relations et le sens que l'on leur donne. Actuellement, nous vivons aujourd'hui en tant qu'humains une ouverture merveilleuse et nourrissante qui nous permet de reconnecter à l'univers entier. L'éveil du cœur ou l'éveil christique de l'humanité s'accentue. Donc c'est vraiment de plus en plus déterminant, déterminé à travers ces éclipses, à travers ces pleines lunes, à travers ces portails, à travers toutes ces manifestations qui s'opèrent sur cette terre, mais dans l'univers aussi, de regarder que cette terre, elle s'offre vraiment un éveil du cœur, ou ce qu'on pourrait appeler un éveil christique, et que cet éveil que la terre s'offre, elle l'offre aussi à nous humblement, à nous humains. Donc vraiment, elle s'offre de nouvelles couleurs, comme nous invite cette pleine lune. Cette pleine lune, à travers divers rayons, nous amène à rayonner différemment avec d'autres couleurs. Donc à travers ces divers rayons, ces diverses couleurs qui affluent vers la terre, mais vers nous aussi, un déchirement, un désir aimant se manifeste afin de transmuter ou encore de libérer ou encore je dirais, de fondre dans un espace les membranes, des membranes dites artificielles. Ces membranes étaient faites d'illusions, ces membranes, où je pourrais appeler ça voile de l'ignorance, qui nous ont conduits à vraiment vivre autrement dans tous les temps qui se sont passés, et ces membranes se déchirent. Et le mot déchirement, quand je l'ai entendu, vraiment c'était ça. Que va-t-il se passer encore? Et bien, ces membranes, elles empêchaient jusqu'alors les prises de conscience, mais aussi
je dirais, l'état réel de ce que nous sommes venus manifester sur cette terre. Au fur et à mesure de notre chemin de vie, de notre existence, ces membranes nous ont empêchés de voir la lumière, nous ont empêchés de voir cet espace divin et de connecter cet espace divin qui est en nous. Donc ces membranes se déchirent. Alors pour certains d'entre vous, je dirais cette pleine lune qui va être déstabilisante mais stabilisante, elle ne sera pas rose parce que toutes les personnes qui sont rassurées par les carcans, toutes les traditions, tous les aspects matériels, tout ce qui est là et ce pourquoi ils ne veulent pas se détacher, et voilà, cet aspect matériel et tout ce qui va avec, et qui ne veulent pas aller vers l'inconnu, eh ben, ni le lâcher prise, ben, je dirais, vont avoir un petit peu de mal à vivre cette période qui dit de dire mais stop, stop, libérons-nous des conventions et des obligations, des schémas erronés de la dictature. Donc vraiment une pleine lune assez mouvementée. Ces voiles nous ont empêché aussi quelque chose de très important. Ils nous ont empêché la communication ou communion, je dirais, avec les frères et sœurs des étoiles, mais des autres dimensions. Alors, rompre avec soi-même et laisser naître le soi aimant. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, des demandes de contact, voire des synchronicités vont se manifester encore de plus en plus afin de rentrer en contact avec ses frères et sœurs des étoiles, ces autres dimensions, ces archanges, ces anges. De plus en plus de personnes autour de moi voient les heures doubles, des manifestations, des plumes, tout ça. Ce sont non pas des hasards, on pourrait dire ce sont des hasards, mais c'est le moyen aussi qu'ils ont de communiquer avec nous. Alors, c'est une belle invitation de laisser ces membranes qui nous empêchent ces communications se déchirer et de percevoir cette lumière. Donc, nous sommes pure conscience. Ce que nous élaborons aussi à l'intérieur de nous, dans ce processus de changement, entraînera forcément à l'extérieur ce changement. Alors, je peux comprendre, pour certains d'entre vous, c'est compliqué. C'est compliqué de laisser aller l'ancien, de laisser ce qui n'est plus nécessaire. De toute façon, tout dépendra de votre état d'esprit, qu'il penche soit vers une démarche positive ou négative. Nous dirons que la clé réside à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre nous et nulle part ailleurs. Nous sommes disciples sur le chemin, sur notre chemin, en quête de vérité, de lumière. Alors, faut-il choisir la bonne direction ? Car il y en a tellement, et chacune de ces directions détient une part de vérité. Alors, laissons-nous conduire sur un chemin de pleine lumière afin de pouvoir entrer dans la lumière. Cette pleine lune va nous conduire aussi vers un regard un petit peu farniente en tout genre, a besoin de repos, de sommeil, de vacances, de lâcher cette lutte, de lâcher, non pas prise, je dirais, mais de lâcher un petit peu un quotidien, un mouvement, des habitudes. Je dirais tout ce qui est nécessaire aujourd'hui, dont nous avons plus besoin, et ce détachement dans la matière, peut-être faire du tri encore un petit peu chez vous, et puis de laisser aller ce qui n'est plus nécessaire dans nos habitudes, certes, mais dans nos manières de penser et de faire. Moi, je connais un célèbre philosophe qui disait, d'ailleurs qui s'appelait Edmund Burke, qui a dit un jour « Tout ce qui est nécessaire au triomphe du mal, c'est que les hommes bons ne fassent rien ». Alors vous allez me dire oui et non. Alors j'ai envie de dire que cela est vrai. Ne rien faire, c'est facile, mais c'est également, pourrions-nous dire, dangereux. Là où le mal ne rencontre aucune opposition, il se multiplie. Mais si nous tombons dans le piège de nous plaindre des injustices, de ce qui se passe,
Est-ce bien là la solution? Les plaintes ne servent à rien d'autre qu'à nous décourager encore plus, à nous amener vraiment dans ce qu'on pourrait nous faire penser, de croire, je dirais, mais aussi, nourrissent nos peurs, nos doutes et tout ce qui est non lumineux. Donc arrêtons-nous un moment, mais arrêtons-nous de nous plaindre, je dirais. Ces plaintes ne changent rien parce qu'elles ne contiennent aucun élément positif. Donc imaginez le désordre aujourd'hui qui serait si ce monde qui a été créé depuis des millénaires, hein, si cet univers, si Dieu, je dirais, se contentait de se plaindre des choses qui ont mal tourné depuis cette création. Mais il n'y a aucune plainte qui est émanée, je dirais, de nos parties les plus profondes divines. Donc c'est cette partie-là qu'il faut aller regarder et continuer à être bon, mais à œuvrer dans notre propre justice, dans ce qui est juste à l'intérieur de nous, pour nous, et non pas avec les conventions extérieures qu'on essaye de nous imposer. Nous pourrions dire que le mal est puissant, mais le bien l'est encore plus. Et je dirais, la lumière est encore bien plus présente aujourd'hui et elle est vraiment manifestée si nous savons ouvrir les yeux. Nous devons donc arrêter de nous plaindre et réaliser que ce que nous avons choisi d'œuvrer sur cette terre, vous et moi, c'est d'œuvrer pour la lumière, à travers la lumière, dans la lumière et en la lumière. Cette lumière est en nous et nous ne pouvons pas accepter de rester les bras croisés. Et là, nous devons à tout prix faire briller notre lumière. Alors c'est vraiment ça, c'est laisser pour cette pleine lune entrer la lumière vraiment et nous tourner vers cette lumière, vers ce soleil qui rayonne et qui nous nourrit en ce moment, puisque nous voyons tous que nous avons des vagues de lumière intenses et qui vont encore se manifester plus dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, puisque nous allons aller vers effectivement une pleine lune, mais aussi un portail énergétique, le 8-8 sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard lors d'une prochaine vidéo. Alors enfin, cette pleine lune en Verseau nous appelle à nous tourner vers l'avenir. Elle nous donne plein d'idées, elle nous donne envie de nous dépasser aussi et puis de libérer encore et toujours. Alors, c'est une demande de libération, effectivement. Nous pourrions penser d'un passé assez lourd. Non, j'ai envie de dire, c'est le moment de libérer cette lumière. Cette pleine lune, elle nous incite vraiment à aller de l'avant, aller vers cette lumière. Alors, pour ce qui est de l'état physique, peut-être vous avez pu remarquer pour certains et certaines d'entre vous qu'il y avait des douleurs à la tête, des migraines qui peuvent être aussi des migraines olfactives, mais des douleurs au sommet, je dirais, du crâne. C'est tout à fait normal. Peut-être certains et certaines d'entre vous, vous avez encore et toujours ces douleurs à la nuque, au niveau des épaules. Et, des étourdissements sont aussi, des pertes d'équilibre, de la grande fatigue, des troubles de la vue aussi et surprenant des articulations parfois douloureuses, comme si en étant encore dans une présence d'arthrite ou d'arthrose, des choses qui coincent à l'intérieur de nous et qui sont manifestées dans notre corps physique. Donc regardons ce qui coince à l'intérieur de nous. Et puis peut-être pour certains et certaines d'entre vous aussi au niveau des ligaments, c'était vraiment insistant quand j'ai reçu le message. Alors essayez d'être vigilant. Je sais que c'est une période où on a envie de faire des sports de glisse et toutes ces choses-là. Donc, soyez vigilants aux sports à grande envergure. Comme si, à travers ce sport, à travers ces sports que vous aviez envie de manifester pendant cet été, c'était un besoin d'exagération, d'exagérer cette force puissante qui est à l'intérieur de vous. Donc, faites attention et soyez attentifs à vos ligaments. J'ai eu aussi le message d'une alimentation pour vous peut-être échelonnée en plusieurs fois dans une journée ou par contre, à l'inverse, pour certains ou certaines, à une
ou 2 fois de prise en alimentation, comme s'il était nécessaire de faire des temps de repos aussi au corps physique. Et ça, j'ai trouvé que c'était très chouette, que ce farniente, ces temps de repos que nous avions besoin, euh, étaient aussi en résonance avec notre corps physique, qui n'avait pas forcément besoin de sieste ou de dormir plus, mais il avait besoin aussi d'équilibrer, si on peut parler d'équilibre, cette alimentation. Se rendre disponible à son corps, mais pas comme nous avions pu le côtoyer, le caresser ou l'effleurer ces derniers temps, mais se rendre disponible à son corps, mais plus dans un regard sacré. Il est indispensable de ne plus créer avec le passé aussi, avec ce que nous avons été, ce que nous avons fait à travers ce corps physique, ni de créer avec le futur, mais bien avec le moment présent. Donc écoutez ce corps, ouvrez ce corps à un espace sacré. Faites-lui place, je dirais, comme vous le faites avec votre partie à l'intérieur de vous, cette âme qui manifeste de plus en plus une présence sacrée. Faites de votre corps aussi un espace sacré. Je vous rappelle que nous sommes venus nous incarner dans un corps que nous avons vu comme un corps et aujourd'hui on nous demande de nous incarner et de continuer cette incarnation dans un corps sacré. Alors, rendons-nous disponibles encore à ce corps qui a besoin lui aussi d'être accompagné par des mouvements de douceur, par aussi de la béatitude, de la contemplation, de la bienveillance et de la compassion. Alors voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, partager avec vous à travers cette pleine lune. Nous pourrions passer un temps important, je dirais, de discussion, de conversation à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous rayonnons, qui pourrait durer des heures et nous conduire et nous éconduire vers des moments de partage fabuleux. Donc pour cette pleine lune, rendons-nous disponibles et rendons-nous disponibles à notre créativité, à notre inventivité, mais aussi rendons-nous disponibles à faire entrer la lumière. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous dis à très vite. Souvenez-vous peut-être, j'organise, je fais, je participe, j'honore, je consacre des soins de pleine lune pour une vingtaine de personnes. Et les pleines lunes, pour moi, sont aussi des soins pour les hommes comme pour les femmes. Donc si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la barre d'outils juste en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de partager avec vous ce soin. À très vite en attendant et faites briller votre lumière.